John, tu coupes? Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver ce dimanche. Comme vous savez, dimanche, c'est la journée où nous partageons vos témoignages, vos réactions et ainsi de suite. Ce dimanche-ci, je partage avec vous quelque chose qui m'est cher, c'est mon témoignage, c'est une des leçons que Dieu m'a faites, m'a donné ces derniers mois. Comme vous savez, Dieu est notre Père et tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bonheur. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur et il souhaite que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. J'aime bien cette partie, comme prospère l'état de notre âme. Quand notre âme prospère, selon moi, selon ma compréhension, c'est que le plus vous prospérez avec Dieu, le plus vous vous attachez à lui, le plus vous recevez tout ce que vous lui demandez et qui s'aligne avec sa volonté dans vos vies. D'accord. Je peux dire que je ne manque pas de grand-chose dans ma vie. Le strict minimum, je l'ai et peut-être même un tout petit peu plus. Mais ces derniers temps, j'ai appris à chérir toutes les moindres choses que j'ai. J'ai appris à dire merci à Dieu pour le simple fait que je sais boire de l'eau. J'ai appris à dire merci à Dieu pour le simple fait que je sais marcher, je sais voir, je sais toucher. Parce qu'il m'a montré d'une façon à ce que certaines personnes vont trouver « Ok, Andrea, t'exagères », mais il m'a montré d'une certaine façon, et je vais vous en parler maintenant, que rien n'est acquis dans ce monde et que nous devons apprendre à nous mettre à la place d'une autre personne. Okay. Il y a quelque chose qui s'est passé en octobre dernier. Je suis le genre de personne qui j'aime bien mon espace. Vraiment, j'aime bien être indépendante, j'aime bien être seule, j'aime vraiment pas qu'il y ait, comment dire, même dans les endroits où il y a beaucoup de monde, je suis très mal à l'aise, j'aime vraiment qu'il y ait, vous voyez, comment on appelle ça, l'espace vital ou quoi? Comment on appelle ça? Une certaine distance au moins d'1 mètre entre moi et d'autres personnes. À moins que, vous vous souvenez, je vous avais dit une fois, là je suis en train de me perdre, je vous avais dit une fois que quand j'aime une personne, je suis très tactile et quand je ne te connais pas, je ne veux pas que tu sois tactile avec moi et je ne le serai pas avec toi. Donc, c'est cette distance-là dont je parle. Il s'est avéré que depuis un moment, par exemple, c'est la raison pour laquelle je fais ce truc, c'est qu'il s'est avéré que ma voiture tombe en panne. Ok? Donc, déjà, comme elle tombe en panne, cela veut dire que tu vas prendre des taxis en commun. Pourquoi? Parce que je n'aime pas embêter mon monde. Je vais pas appeler chaque jour un ami pour lui dire « Ok, est-ce que tu peux me déposer au travail? Est-ce que tu peux me déposer ceci ?» J'ai fait ça 1 fois, 2 fois, mais j'ai l'impression que je dérange, donc j'arrête. Ce qui veut dire qu'il fallait prendre les taxis en commun, ce qui est encore casse-tête parce que de 1, quand tu prends un taximène en express, il te dit « Je serai là dans 30 minutes », il est là après 1h30 ou tu es en retard au travail ou tu es ceci et ça te casse un peu les pieds, tu n'es pas aussi libre que tu l'es d'habitude. L'autre truc, c'est de devoir prendre ton taxi à l'arrêt quand tu as des gens qui viennent vers toi. « Ah, c'est Andrea ?» Genre « Ouais, c'est moi. » Et oui. « Ah d'accord, est-ce qu'on peut faire une photo? Frère, tu vas vraiment faire cette photo-là à l'arrêt? » Bref, donc ce que cela m'a appris, ma petite aventure, ça m'a appris premièrement à être patiente parce que les taximens, les taxis express à qui tu peux l'appeler comme je disais au début, tu peux l'appeler 10 000 fois en 1 heure, il va te dire que je suis à 15 minutes et ça te met en retard pour plein de choses. Donc tu es énervé pour la journée. Maintenant, la leçon c'était, mais Andrea, ce qui se passe autour de toi ne devrait pas changer qui tu es. Dieu nous appelle à être riche en bonté comme lui et lent à la colère. Donc, tu dois apprendre à gérer ta colère. Donc, la patience était l'une des vertus que je commençais à perdre pendant un moment. Et il a fallu que cet événement-là arrive pour essayer de me le réenseigner encore. Ce que ça m'a appris, c'est aussi que je dois dépendre des autres. Peut-être pas totalement, c'est vrai que j'aime pas embêter mon monde, mais je dois apprendre à dépendre des autres. Ce n'est pas un péché de demander de l'aide. Si nous vivons, vous vous souvenez, en mars dernier, je vous ai dit que l'être humain est un être social. Donc, nous sommes appelés à discuter avec d'autres personnes, à demander de leur aide, on n'est pas complet. Et la raison pour laquelle nous avons des amis, nous avons des amoureux, nous avons un amoureux, nous avons notre famille, c'est parce que nous avons besoin de ces gens-là pour nous épauler, pour nous ramener le plus, pour nous compléter. D'accord? Aussi,
ce que cela m'a appris, c'est que je devrais très souvent sortir de ma zone de confort parce que le mode de panique dans lequel j'étais quand j'avais plus ma voiture était quelque chose de mauvais. C'est que je me suis tellement habituée sur un certain confort que et c'était difficile pour moi de, comme on dit en anglais, to relate to somebody else's struggle. Je ne sais pas comment vous le dire ça. Pour les difficultés d'une autre personne, c'est difficile pour moi que je puisse essayer de les comprendre. Aussi, un autre exemple et une autre chose qui m'est arrivée, qui m'est donné des leçons ces derniers mois, c'est surtout le fait de ne pas changer qui tu es. Il y a plein de choses qui nous frustrent dans la vie. Il y a plein de choses qui nous font mal. Il y a plein de coups que nous recevons. La vie n'est pas faite que de ça. D'ailleurs, je vais faire ma prochaine capsule, je parlerai de ça. La vie n'est pas faite que des faux pas, n'est pas faite que de douleurs. Mais très souvent, on a tendance à ne voir que ça et à ne voir rien d'autre. Même dans l'obscurité, il est possible de voir une lueur, de voir une étoile. Donc, Dieu m'a appris à me focaliser sur l'étoile que je vois dans mon ciel obscur, de 1. De 2, Dieu m'a appris à ne compter que sur lui et que sur lui seul, de 3. Dieu m'a appris à ne pas changer qui je suis. C'est pas parce que tant de fois j'ai reçu des coups et des gens qui n'ont pas su m'aider quand j'ai tendu la main que moi à mon tour je ne vais pas tendre la main aux d'autres personnes. C'est pas parce que j'ai moi un tas de problèmes que je ne peux pas mettre mes problèmes entre parenthèses pour aider les autres personnes. J'étais devenue le genre de personne, ces derniers temps, je suis le genre de personne, genre, moi, personne ne m'aide. J'ai ça à gérer pour moi-même. Pourquoi je vais me tourner et t'aider toi, tu vois? Et j'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais vraiment de manière désintéressée, j'aidais les gens. Et aujourd'hui, pendant le culte, alors que la prédication était outre, le Saint-Esprit m'a parlé comme ça. Il m'a fait, Andrea, écoute, ne change pas qui tu es. Ce pour lequel tu as été appelé, tu vas devoir très souvent te mettre au second rang. Et it's okay, c'est bon, c'est pas grave. Certes, on a tous chacun notre appel et si Dieu a mis en vous un cœur plein de compassion, s'il vous plaît, ne taisez pas cela. Si vous avez un grand cœur, laissez-le, vous allez laisser Dieu vous utiliser à montrer aux autres personnes qu'il y a encore de la bonté en l'humanité. Ok? Voilà, c'en est tout pour ça. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de cette capsule. Un grand merci à Yohan Prod d'avoir tourné ceci pour moi. À vous, je vous dis à mercredi. Ce programme vous a été offert par Yohan Prod.